En France, le commissariat à l'énergie atomique va construire un super calculateur pour le programme nucléaire français. Ce sera le pétaflop, une immense machine à calculer qui représente plusieurs centaines de mètres carrés et capable d'effectuer 1 million, 2 milliards d'opérations par seconde. Patrice Pelé, on nous tout retourné. À première vue, ça ressemble à des armoires électriques. En réalité, c'est un calculateur. Il permet de réaliser virtuellement l'explosion de la bombe atomique française, matérialisée par 16 chiffres sur 7 écrans, et ainsi de se passer d'essais réels. Avec 60 000 milliards d'opérations par seconde, c'est l'un des plus puissants du monde. Mais en 2010, dans cette salle, il sera remplacé par une autre machine encore plus puissante, un calculateur pétaflopique. Nous visons une puissance installée de l'ordre du pétaflop, c'est-à-dire 1 million de milliards d'opérations par seconde. Si on veut regarder de plus en plus des zones très particulières dans le fonctionnement de l'arme, on est obligé, par définition, d'augmenter notre puissance de calcul. Des calculateurs pétaflopiques, tous les chercheurs en rêvent. Pour modéliser ce tremblement de terre, 5 000 milliards de calculs par seconde ont été nécessaires. C'est une modélisation complète de l'ensemble des phénomènes, depuis la rupture, le tremblement de terre lui-même, la propagation et la sollicitation du bâtiment dans ses structures. Et en médecine, nous avons aussi besoin de l'hyperpuissance des calculateurs pour mieux détecter les tumeurs cancéreuses. Typiquement, si vous me donnez accès à une machine 100 fois plus puissante que celle auquel on a accès au jour d'aujourd'hui, au lieu de faire la simulation d'un patient, je pourrais peut-être faire 10 patients par jour, voire même plus. En 69, pour se poser sur la Lune, le calculateur d'Apollo 11 dépassait à peine la puissance d'une calculatrice de poche.